Bonjour, j'ai eu l'occasion dans une précédente vidéo de vous expliquer ce qu'était le taux marginal d'imposition. J'aurai l'occasion peut-être de la refaire lorsque l'impôt va un petit peu changer. Mais là, ici, je voudrais vous parler du fonctionnement catégoriel de l'impôt français. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous dire « j'ai perdu en bourse et donc je vais payer moins d'impôts ». Donc je voudrais qu'on explique un petit peu comment ça marche et comment en France on organise l'impôt sur le revenu. En France, l'impôt est dit catégoriel. Ça veut dire que vous avez des catégories d'impôts. Vous avez par exemple les salaires. Vous avez les revenus fonciers de vos immeubles. Vous avez éventuellement le revenu agricole, bénéfice agricole. Vous avez le revenu financier. D'accord ? C'est la bourse, ou les pertes, revenus financiers. Eh bien, il faut savoir que les plus et les moins se compensent dans cette colonne. Vous ne pouvez pas, sous réserve, vous ne pouvez pas imputer la perte à la bourse sur vos salaires, par exemple. Alors, il y a quand même des ponts entre les différents revenus. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque règle, chaque catégorie de revenus a ses règles. Vous avez le BIC, par exemple. Dans le BIC, on amortit les biens, dans le BIC. Dans le BLC, on amortit les biens, mais les frais aller-retour domicile sont déductibles, pas dans le BIC. Donc il y a des règles qui définissent comment on va définir les revenus de chaque catégorie de revenus. Et ensuite, il y a des catégories qui s'imputent l'une sur l'autre. Par exemple, le BIC, BNC, ça s'impute l'une sur l'autre. Les salaires, les BIC, ça s'impute l'une sur l'autre. Par contre, les revenus fonciers, vous pouvez imputer un déficit revenu foncier sur vos salaires qu'à hauteur de 10 700 €. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on a différentes catégories de revenus avec des règles de détermination du bénéfice qui sont dans chaque catégorie bien particulière et que la compensation des bénéfices et déficits entre les catégories est strictement réglementée et est souvent limitée pour éviter qu'une catégorie négative entraîne forcément tous les autres. Voilà, c'est important de bien comprendre ça et de comprendre qu'il y a des ponts et qu'un montant négatif ne peut pas être reporté sur le reste. On aura l'occasion de revenir sur ces notions d'impôt sur le revenu un peu plus tard, lorsque la nouvelle campagne d'impôt sur le revenu va démarrer. Mais c'est important de comprendre un petit peu ces notions-là qui sont essentielles, qui sont basiques et qui participent de la compréhension générale du système. Merci.